France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. Alors, pas de reste de pot-au-feu dans le biberon du petit Timothée, c'est encore un petit peu tôt. On va attendre un peu quand même, ouais. La diversification alimentaire, ça viendra bien assez tôt pour lui. On cuisine ensemble aujourd'hui les restes de pot-au-feu, Emmanuel. On va peut-être le faire d'abord, le pot-au-feu, puis on fera des choses avec les restes aussi. Ah, vous voulez tout faire? On fait tout. Ce matin, on est autour de la table, entre amis, voyez-vous, c'est le week-end. C'est pas mal. Un Bientôt, bon plat bientôt. comme ça, on va se régaler. Et puis on peut faire plein de choses évidemment avec les restes. C'est ce que va nous proposer notre chef du jour. Pascal Robin, chef des cocottes sartoises. 3 possibilités apparemment préparées Bœuf avec le cœur. ronton, le hachis parmentier, la salade de bœuf. On peut même faire un petit bouillon avec. Bon. Je vois l'œil d'Angélique Houlbert qui clignote quand elle entend bouillon. Elle Oui, c'est bien, clignote. c'est bien. Pas mal. Très bien. Angélique Houlbert, notre invitée également. Nutritionniste, diététicienne ou l'inverse, je sais jamais. Voilà, Diététicienne, on fait comment? nutritionniste. On Les deux. commence par quoi? Les deux se disent. Bon allez, c'est parti. On cuisine ensemble et vos recettes, vos idées à base de pot-au-feu. Ouais, 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. J'ai voulu aller un petit peu vite en accommodant tout de suite les restes du pot-au-feu. Oui, effectivement, Emmanuel, mais à culpa, il faut le préparer. Bah oui, c'est pas très compliqué à faire. Pascal Robin, est-ce que ça va? Oui, très bien. Est-ce que vous avez une diététicienne en face de vous, donc voilà. Oui, là, je me sens, mais non, en fait. J'ai eu dit ça moi, je hier cuisine à un peu de Pascal, tout, il me dit donc, d'habitude, voilà, mais là, non, il a pas dit ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas Elle vrai. a jamais mangé personne. Non. Moi Et non justement, plus, moi non plus d'ailleurs, mais. ça peut venir. Faites attention, le gars est costaud quand même. Pot-au-feu, c'est diététique, Angélique? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Vous voyez, déjà. Ça commence bien, non mais je voulais détendre non, un Je peu ne la le savais pas voix. avant non plus, donc voilà. Il y a beaucoup de légumes. Exactement, il y a beaucoup de légumes, on a de la viande également. Alors on parlait de bouillon, ça c'est pas mal aussi, on va peut-être le revoir. Il faut le manger aussi. Pas le laisser de côté. Non, on ne le laisse pas de côté, on verra pourquoi. Donc oui, bien sûr, quand Emmanuel m'a dit on parle de pot-au-feu, tout à fait, ça me va bien. Et puis alors, on verra aussi avec vous que quand on mange un pot-au-feu, on mastique. Et c'est très bien de mastiquer. Vous allez nous dire pourquoi. Oui, on verra l'index masticatoire, ce que c'est. Et, Vous m'avez fait peur tout de suite. L'index masticatoire. Je note. Hier, Attendez. quand vous avez dit ça au téléphone, Angélique, j'ai pensé à Sophie Thomas tout de suite. J'ai dit ça va lui plaire. C'est pour ça que j'en ai pas parlé ce matin de l'index Il ne me dit pas masticatoire. Ça vous plaît ça? L'index masticatoire. Il y a une échelle, c'est. Oui, il y a une échelle, mais on C'est va vrai en reparler, oui, bien sûr. Oh là là, l'index masticatoire dans cette émission On cuisine ensemble aujourd'hui. Pot-au-feu, Pascal. Comment vous faites, vous, le pot-au-feu? Alors moi, simplement, on prend des morceaux à pot-au-feu, du paleron, du jarret, des choses comme ça, un peu de plat de côte. Et puis on va faire bouillir une première fois la viande pour la blanchir un petit coup, pour enlever un peu les impuretés. Ensuite, on va remettre de l'eau, tout simplement. Voilà, vous changez l'eau, vous. On change l'eau, Ouais, moi, je fais ça une aussi. fois très rapidement. Pourquoi Comme ça, il y a des gens qui font cuire écume, mais je trouve que c'est mieux carrément de Voilà, changer l'eau. Changer l'eau. On fait pareil pour une blanquette de veau, par exemple. On change une première fois l'eau. Et donc ensuite, on va faire cuire ce pot-au-feu avec des légumes, avec des carottes, des poireaux, des navets, des rutabagas, du céleri aussi, voilà. Et Ça lui plaît, Angélique, la liste, la là, cuisson va durer au moins 3 heures, quasiment. Et puis ensuite, voilà, on va manger notre pot-au-feu. Et puis, alors Sophie, il faut en faire un peu plus du pot-au-feu si on veut qu'il en reste. Voilà. Donc, d'accord. Et oui. Et puis après, voilà, avec les restes, on va pouvoir accommoder ça de différentes façons, de façon à faire manger le reste de pot-au-feu aux enfants aussi, parce que souvent les enfants, ils n'ont pas envie de manger la même chose 3 fois de suite. Donc voilà. Oh, ça dépend si c'est les pâtes. C'est ça. Ouais, bien sûr. Ça dépend ce que c'est. C'est ça. Non, puis l'avantage, c'est que justement, dans les recettes que vous proposez après, on peut mettre un maximum de légumes aussi. Moi, j'aurais éventuellement une petite recette aussi à proposer en complément de celle de Pascal. Mais on peut faire des ravioles avec les restes de pot-au-feu. Voilà. C'est bon, c'est délicieux aussi. Bien sûr. Et puis on va les cuire dans le bouillon, justement. Angélique, alors là, par contre, vous êtes intéressée depuis, j'ai envie de dire, des années, au temps de cuisson aussi, autour des index glycémiques. Là, est-ce que les légumes vont pas être trop surcuits? Est-ce qu'ils vont pas perdre un peu de leur vitalité, de leur vitamine et tout ça? Vous disiez tout à l'heure que le pot-au-feu est bon parce que l'index masticatoire est élevé. Non, on va voir qu'effectivement, plus on cuit un aliment, plus l'index glycémique est élevé, donc c'est-à-dire qu'il va se digérer beaucoup plus rapidement. Là, en même temps, on n'a pas de pommes de terre, ce qui est pas trop gênant.
Mais aussi, donc comme on disait tout à l'heure, l'index masticatoire, c'est vrai que c'est une bonne façon de faire manger de la viande aussi aux enfants, aux personnes âgées qui ont du mal à mastiquer, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que nous, on a besoin, donc si vous voulez qu'on en parle tout de suite, mais parlons de cet index masticatoire. Mais oui, je vois bien. Donc effectivement, on sait maintenant qu'on est, dans la bouche, on a plein de capteurs. Et donc, ça renseigne déjà quand vous, par exemple, on va prendre l'exemple d'une carotte, puisque ça rentre dans le pot-au-feu, entre une carotte qui a été cuite dans le pot-au-feu et des carottes râpées, par exemple, on a une différence de mastication. Ça vous doutez bien, la carotte râpée, elle se mastique. Et donc, le cerveau va prendre en compte le fait que vous avez mastiqué, mâché. Et déjà, il va renseigner il va se dire, c'est bon. On commence à manger, donc ça va apporter ce sentiment de satiété, le fait que vous n'ayez plus faim. De mastiquer apporte déjà un sentiment de satiété. Exactement. Et hors antenne, tout à l'heure, on parlait juste, je fais une petite parenthèse, de jus de fruits ou de fruits. Là, c'est la même chose pour les légumes. Oui. C'est pour ça que vous dites que le jus d'orange le matin, c'est pas une bonne idée, qu'il faut manger une orange. Un fruit entier. Et là, c'est la même chose aussi, c'est pour ce fameux. Alors, on parle pas toujours d'index masticatoire, parce que comme j'ai bien vu, Sophie, ça vous fait peur, donc un petit peu. Ça la fait rire surtout. C'est pas difficile. Donc du coup, on n'en parle pas, mais on sait maintenant que les calories qui sont bues ne sont pas comptabilisées par le cerveau, ou très peu, alors que les calories qui sont mastiquées, mâchées longuement et lentement, là, elles sont comptabilisées. C'est pour ça, évidemment, que les fast-food, ils connaissent ça, l'indice masticatoire, et qu'on a l'impression de manger des choses qui sont presque pas liquides, j'ai envie de dire, mais pas loin. Exactement, entre les hamburgers qui sont mous, entre les glaces, entre les frites, et puis les sodas, en fait, tout est mou, et le cerveau n'a pas compris. Il faut éviter la nourriture de feignasse, en gros. Exactement. Ah, c'est dit autrement, mais c'est dit. 10h11, rejoignez-nous, on cuisine ensemble. On parle également de ce fameux index masticatoire, j'ai du mal à le prononcer, c'est un enfer. Pot-au-feu et reste de pot-au-feu. C'est ça. 10h-11h. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Le pot-au-feu, et comme on en a fait trop, parce qu'on n'est pas 17 autour de la table non plus, il va falloir envisager d'accommoder les restes. Nos invités pour en parler, Pascal Robin, chef des cocottes sartoises au Mans, et Angélique Coulbert, diététicienne, nutritionniste. Un vrai petit bonheur que de vous avoir tous les deux. Bon, le pot-au-feu est fait. Oui, il est fait. On se régale. Il en reste. Plein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut le manger. Voilà. Donc, premièrement, on peut partir sur le fameux parmentier. Assez simple à mettre en œuvre. On va faire revenir quelques oignons dans un petit peu de beurre. Normalement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, on va replanter le décor. Pascal Robin a Angélique Coulbert en face de lui, nutritionniste diététicienne. Dès qu'il s'agit de beurre, il y a un silence. Non. Bon, vous ne vous inquiétez pas. Effectivement, le beurre, on dit de pas trop le chauffer, ça c'est sûr. Il faudrait à la limite, ou au pire, du beurre clarifié. On sait que ça supporte nettement mieux les températures. Donc, le beurre clarifié, faut le faire chauffer. Oui, il faut le faire chauffer tout simplement, puis le décanter, enlever le petit lait qui reste au fond. Et puis la partie sèche, et puis voilà. Et ça on peut monter un peu plus en température. Qui brûle en fait. Ça c'est important. Donc on est avec nos oignons, on les fait revenir un peu dans le beurre clarifié. Et puis il s'adapte, il est formidable. C'est ça la cuisine, il faut s'adapter en permanence. Et puis on va rajouter une bonne cuillère de farine dans les oignons. Et puis on va prendre un peu de notre bouillon de pot-au-feu qui reste aussi. On va l'ajouter dans nos oignons qui ont un petit peu blondi, qui sont un peu liés avec la farine. Et puis ça va nous faire déjà un petit fond de sauce. Et puis on va émietter un petit peu ce pot-au-feu qui nous reste, cette viande de pot-au-feu, ou la couper en gros dés. Voilà, on enlève un peu les cartilages, on enlève un petit peu. Ou pas. Je veux dire, dans le paleron, il y a un gros nerf au milieu, mais enfin on peut aussi le manger. C'est pas interdit. Et puis donc à côté, on va préparer une bonne purée avec des bonnes pommes de terre, un peu de lait, un peu de crème, un petit peu de beurre, un peu d'assaisonnement. Et puis on va positionner des couches purée, viande, les strates du parmentier. Voilà. Et puis 2 fois ou 3 fois. Et puis on va faire gratiner au four avec un petit peu de chapelure si on veut. Voilà. Et là on peut le manger avec une salade, bien sûr. Et c'est bon ça. C'est bien la salade avec le parmentier. Bon, c'est une très bonne idée. Ça vaut mieux qu'un plat préparé, de toute façon. C'est ça qu'il faut dire, surtout Angélique. Pascal, vous me regardez à chaque fois. Parce que vous la connaissez pas encore. C'est vrai que vous me parlez de farine. C'est bien. Vous me parlez de crème fraîche, c'est parfait. Parce que dans les plats préparés, justement, Emmanuel, on va pas retrouver de la farine. On va retrouver des amidons transformés, des amidons modifiés de pommes de terre, justement.
Donc ça se digère très très vite. Et puis on va pas retrouver de la crème fraîche, mais on va retrouver des huiles qui sont parfois partiellement hydrogénées. Avec des poudres de lait. Avec des poudres de lait. Donc c'est dramatique. Les plats cuisinés, si vous regardez la liste des ingrédients, ça n'a rien à voir avec les produits bruts dont vous me parlez, Pascal. Donc je suis totalement d'accord, bien sûr. Est-ce qu'on peut envisager de la fécule de pommes de terre, par exemple, en lieu et place de la farine pour ouais, bof. Moi, j'utilise pas, mais voilà. Est-ce que ça marcherait? Je suis En plus, pas je sais pas. certain. Je pose la question. Pourquoi vous êtes très farine de fécule de pommes de terre en ce moment? Ouais. Bah, depuis toujours. Depuis toujours. Ah, je suis comme ça. On apprend des choses dans cette émission. Tout le monde se dévoile. C'est tartine et confidence. Là. Bah, pas encore. Ça ne saurait tarder. On continue notre petit bonhomme de chemin ce matin dans cette émission On cuisine ensemble. Bon, c'est vrai que le fait d'envisager de multiplier les plaisirs avec les restes de ce fameux pot-au-feu, c'est une super idée. Hachis parmentier au four, bon, ça, ok, hachis parmentier, avec la petite salade. Quoi d'autre encore? Alors, comme on idée va de plat. partir sur un bœuf mironton, Ouais, ça, qui est aussi un grand classique de la cuisine. On a envie de chanter. Ouais, Je allez-y, vous rappelle, allez-y. mesdames, que vous êtes filmées. Hein. N'oubliez pas, francebleu.fr après l'émission. J'ai pas compris vos blagues, les filles. Pourquoi vous avez bougé les ailes comme ça? Mironton. Bah oui, on danse. Ouais, d'accord. Ah, c'est la danse. ça. C'est la danse. On nous dit qu'on est en retard. Deuxième Ouais, recette alors dans on enchaîne, un instant. on enchaîne. Oh là là. Il faut qu'on arrête de faire les andouilles, Angélique, parce que vraiment on perd du temps. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Les restes du pot-au-feu avec nos invités, Pascal Robin, chef des cocottes sartoises au Mans, et Angélique Houlbert, diététicienne nutritionniste. Pascal, deuxième recette, c'est parti. Allez, c'est parti, le bœuf mironton. Alors, on démarre comme le parmentier, on fait revenir des oignons, on farine un petit peu. Faut en mettre pas mal des oignons dans le bœuf mironton. Ah, faut en mettre beaucoup, ouais. Hein, moi, Faut en j'avais mettre entendu beaucoup. 50-50, 50% viande, 50% oignon. Ouais, bon, enfin, on ça serait pèse ça, pas la vraie forcément, recette. mais voilà, faut vraiment en mettre beaucoup. Et puis on va les faire suer, les faire colorer un petit peu. On va rajouter un petit peu de farine. Et puis après, on va rajouter un peu de vinaigre. Alors moi, j'utilise le vinaigre des cornichons. C'est un petit peu moins fort. D'accord, un vinaigre Parce blanc. ensuite, je mets des cornichons. Il y a des recettes qui varient un petit peu. Et puis on va mettre le vinaigre. On va rajouter du bouillon, pas mal de bouillon d'ailleurs. Et puis ensuite, on va couper nos petits morceaux de pot-au-feu, ou les hacher. Et puis moi, je rajoute en plus des pommes de terre sautées dedans. D'accord. Voilà, puis je fais un mélange avec tout ça, et puis je le sers comme ça, du persil haché, voilà, tout simplement. Et ben, c'est une belle recette. Et puis c'est vrai qu'avec le bœuf du pot-au-feu, ce bœuf bouilli, on peut le manger froid aussi. On verra ça peut-être avec vous dans quelques instants. Justement, dans ce bouillon, Angélique, là, tous les légumes ont cuit, la viande, il doit y avoir plein de nutriments là-dedans. Hein. Alors effectivement, il y a toutes les vitamines du groupe B, parce que les vitamines du groupe B, elles sont hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, donc elles s'en vont dans le bouillon. D'accord, donc Ce qui surtout, fait faut pas le jeter. Surtout, on ne le jette oui, pas. on s'en et sert pour faire les justement, autres on s'en recettes, sert, hein. quoi. Et alors, soit vous le récupérez pour faire cuire un peu de pâte, un peu de riz, si on fait pas des recettes comme ça, mais récupérer toujours ce bouillon, c'est vraiment très important. Donc, on a en plus par exemple, dans les navets, on a beaucoup de vitamine B9 aussi. Donc ça, la vitamine B9, elle est essentielle aux femmes actives, aux femmes enceintes, donc pour le bébé. Et puis toutes les vitamines du groupe B, je vous le rappelle, c'est les vitamines du bonheur, c'est les vitamines anti-stress. C'est pas mal, B la comme bonheur. fameuse vitamine B. Et j'en connais même qui s'avalent le bouillon comme ça, le soir, pour un petit dîner. Bien sûr. Ah, c'est léger. bon, hein. On fait une Bouillon clarification. C'est ce qu'on appelle un consommé, en fait. Dans D'accord. la cuisine classique, c'était très employé, peut-être un peu moins maintenant. En Angleterre, ils boivent encore beaucoup de consommé. Donc, on prend le bouillon et on le clarifie avec un blanc d'œuf, avec un peu de verre de poireau, de carottes crues, de viande un petit peu D'accord. On crue le met à aussi. quel moment le blanc d'œuf? Alors le blanc d'œuf, on va le fouetter un petit peu avec justement tous ces légumes bien hachés. D'accord. Et puis on va faire tiédir un petit peu le bouillon. On va le verser sur ce mélange de blanc d'œuf et puis de légumes. Et les légumes, on les a cuits avant ou... Non, les légumes sont crus. D'accord. Et on verse ce bouillon dessus. Et puis on va remonter ça tout doucement à température, de façon à ce que le blanc coagule. Et le blanc va coaguler, va remonter toutes les impuretés à la surface. Et à la fin, on va avoir vraiment un bouillon très limpide. Ah, c'est Et super, un peu plus coloré, avec un peu plus de goût aussi avec les légumes qu'on aura rajoutés. La question idiote de l'émission, je peux y aller maintenant? Mais bien sûr, La question idiote de l'émission, c'est maintenant. c'est maintenant. Ouais. Jingle. Mesdames, messieurs, le bouillon. Parce que moi, dans ma cuisine, je suis désolée, le bouillon, je le fais avec des cubes. Ah oui. Ouais. Alors Je là, savais. On pourrait peut-être faire une émission parce que vous êtes penché sur le sujet. On en avait parlé la dernière fois qu'on s'est vu Ah ouais. d'ailleurs, Angélique, sur tout ce qui est bouillon, soupe déshydraté, tout ça. Alors exactement. Non, là, moi, je vous déconseille fortement d'utiliser
d'utiliser tous ces cubes-là, non seulement, bon, effectivement, c'est une grosse source de sel, mais le pire, c'est qu'à chaque fois, vous allez regarder, d'ailleurs, dans votre cuisine, si vous êtes dans votre cuisine, regardez la liste des ingrédients. Et de toute façon, c'est bien écrit souvent, tout petit, hein. C'est écrit tout petit. Alors, s'il est bio, il n'y a pas cet ingrédient-là, mais s'il n'est pas bio, vous allez à chaque fois avoir le fameux glutamate monosodique, le fameux E621, qui est suspecté d'être neurotoxique, donc juste toxique pour les neurones. On a des gens qui sont très allergiques et très sensibles à ce composé. Donc, du coup, évitez-moi ça au maximum. Ça n'a rien à faire dans l'alimentation. Bah, du coup, je me retourne vers Pascal. Alors, le bouillon, si on veut faire avec de la volaille, ce qui est bien, c'est de prendre un coq parce que c'est pas gras la viande d'un coq, et on a des bouillons très limpides tout de suite qui donnent beaucoup de goût. Alors sinon on peut utiliser des ailerons de volaille aussi. Voilà, on récupère les ailerons, et voilà, ça veut dire qu'il faut que j'achète de la viande exprès pour faire mon bouillon. Oui, mais il faut acheter quelques ailerons de volaille, par exemple. Ça coûte pas très cher, et puis voilà, on met une bonne garniture aromatique. En l'occurrence, dans le cas du pot-au-feu, on l'a le bouillon. Là. On l'a directement, mais on fait une poule au pot, on a aussi le bouillon. Mais si on veut vraiment des beaux bouillons avec un coq. Donc j'arrête de jouer au cube. Voilà, arrêtez les cubes et faites des bouillons maison que vous pouvez congeler d'ailleurs après, sans problème ça. Bien, Voilà, donc faites une belle tournée de bouillon et puis vous congelez ça en petits cubes. Si vous voulez même en petits cubes dans des bacs à glaçons, et comme ça dès que vous avez besoin d'un peu de bouillon, cubes. Voilà. Et ce sera votre propre bouillon et vous verrez la fierté que vous aurez quand vous ouvrirez votre réfrigérateur. Je vous promets, quand on fait son bouillon maison, sérieux, on est fier. Moi je suis très fier à chaque fois. J'ai des élans de fierté comme ça, pas souvent dans ma vie, mais quand je fais le bouillon, je suis content. C'est la base de beaucoup de sauces. Ouais, voilà, et puis c'est tellement bon au goût. En plus, vous allez avoir vraiment une qualité supérieure, Sophie. Il a des idées. On fait comme ça, Emmanuel. Il a des idées aussi, Emmanuel Bordeaux, pour accommoder les restes du pot-au-feu. Sa recette à lui, c'est dans un instant. 10h-11h. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Autour du pot-au-feu et à la Suze sur Sarthe, ding dong, c'est Dominique qui est avec nous. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Et c'est vraiment exceptionnel dans les cours cuisine, moi. Mais bon. Voilà, oui, je voulais poser une question. Allez-y. Parce que quand j'avais 14 ans en classe de certificat d'études, on faisait quelques heures de cuisine. Ouais. Et on nous disait que pour le pot-au-feu, si on voulait garder la viande avec toute sa richesse, il fallait le plonger dans l'eau chaude. Par contre, si on préférait avoir un bouillon mieux, il fallait le plonger dans l'eau froide. Parce que pour moi ça me paraît un peu logique, mais je voudrais savoir un peu si c'est vrai maintenant. Bon, le chef va vous répondre. Alors moi j'en sais rien si c'est vrai, mais moi je privilégie de la mettre au départ eau froide. Ça permet d'ailleurs d'avoir un meilleur bouillon, effectivement, et puis de la clarifier un petit peu au fur et à mesure, d'écumer un petit peu la viande. J'ai l'impression que la viande va être moins. Voilà, le bouillon sera plus clair aussi. Changer d'eau, c'est quand même c'est pas mal. Moi je rince une fois la viande. Voilà, toutes les pour enlever toutes les impuretés. Tout le sang qui peut rester. Par contre, l'été, je mange du pot-au-feu, mais alors sans légumes, avec une tranche de melon. D'accord. Ben voilà. Très bien. À la place du jambon, bien sûr. C'est pas mal. C'est une drôle d'idée, ça. Ouais. Alors, les légumes, je les mange après, le soir, en vinaigrette ou n'importe. Ouais. Mais pour moi, c'est très bon. C'est une vieille recette qu'on mangeait chez ma grand-mère. Ouais. Une bouchée de viande chaude avec une tranche de melon, avec du melon. Ben merci à vous de nous l'avoir confié, cette jolie petite recette, cher Dominique. Bœuf bouilli, ça c'est sympa pour faire des petites salades. Oui, on fait une salade, voilà, avec le bœuf bouilli, on le coupe en petits cubes, on rajoute une bonne vinaigrette avec quelques cornichons, des herbes, du cerfeuil, du persil, un petit peu d'estragon, et puis on va prendre, par exemple en ce moment, une chicorée, enfin un pissenlit par exemple. Qui est une plante diurétique. Oui, tout à fait. Voilà. C'est bien, c'est détox, c'est bientôt le printemps. Pascal cherche votre aval. Mais je m'intéresse aussi aux différentes propriétés, surtout des herbes et puis certains légumes, bien sûr, c'est important. Et puis on peut faire cuire quelques pommes de terre en robe des champs, on les coupe, on les garde bien chaudes et puis on les pose sur la salade de pissenlit un peu assaisonnée, les pommes de terre chaudes et puis on vient mettre le reste de bœuf bouilli en vinaigrette dessus et là ça fait un bon plat aussi. Voilà, avec un œuf mollet, c'est parfait. Dominique, merci d'avoir été avec nous. On vous raccompagne à la maison, à la Suze sur Sarthe. Vous revenez quand vous voulez. Bonne journée à tous.
Merci. À très bientôt Merci, et oui. bon week-end à vous, cher Dominique. Emmanuel, il est grand temps de nous confier cette fameuse recette que... Ouais, bah, bon, Pascal Ouais, c'est va une pas idée. être surpris. On va faire des ravioles justement avec Ouais. ces restes de pot-au-feu. Mhm. Là, c'est un peu plus évolué, cuisine un petit peu plus Ouais. gastronomique, mais c'est très sympa. Vous pouvez acheter de la pâte à ravioles. On en trouve des pas mal, des pâtes à ravioles un peu toutes faites, parce que sinon on peut la faire On maison. peut la faire hein. soi-même. Mais Ouais. c'est du boulot quand même. Hein. Faut Ouais. préparer déjà. Ouais, faut avoir la petite machine. Faut avoir la petite machine en plus pour faire les raviolis. Vous savez, la petite machine là, voilà. Je sais bien, j'ai eu Vous en avez- rencontré une grand-mère sicilienne qui faisait les Ah. tagliatelles et les ravioles voilà. elles-mêmes. On peut faire ses pâtes maison et c'est très bien parce que c'est pareil, on va pas retrouver de poudre de perlimpinpin là-dedans. Mhm. Oui, exactement. C'est ce hein, qu'il y a non, dedans. c'est toujours mieux. Vous avez regardé la composition, Emmanuel, de la pâte toute prête? Un petit peu. Bon, Bon, et alors, ça fâche? Alors, ça avait l'air d'aller. Moi, j'ai pas trouvé d'adjuvant. Voilà. bon, Il y a alors même c'est pas- bon. C'est Voilà, bon. c'est Parfois, vrai. on peut utiliser aussi des produits déjà faits. Si on regarde la liste des ingrédients et qu'il n'y a rien de, Non, il y et a qu'il y a rien. rien de dramatique, ça se rapproche de ce que vous pourriez faire à la maison. Écoutez, si ça Exactement. peut faire gagner du temps. Bon, c'est Emmanuel, surtout la le pâte à système ravioles toute faite, je la trouve où? du laminoir. Alors là, il faudrait Ah, aller attendez. alors, dans peut-être certains supermarchés, mais il faut aller en supermarché exotique. Et il y a une marque précise qui est vraiment très très bien. Voilà, parce qu'elle est extrêmement fine et c'est ce qu'on va rechercher comme travail. Envoyez un courriel à Emmanuel, il vous répondra. Sinon, on fait maison et puis voilà, on étale très très fin. Donc après, on va façonner un peu ces raviolis. Et puis là, ça va être très simple parce qu'on va prendre certes la viande, mais aussi les légumes, très important, qu'on va comme ça refaire un tout petit peu sécher parce qu'après on va retremper dans le bouillon. Donc vous allez mettre dans une poêle comme ça la viande avec les légumes. Après vous retirez, vous coupez très très fin. Éventuellement, on va mettre d'abord une petite échalote avec du beurre. On fait réchauffer tout ça. Hop. Après on coupe vraiment très très fin, mais pas mixé, hein. Vraiment très fin au couteau. Et puis après vous allez façonner vos raviolis. Ça peut se faire à la main. Donc les petites pâtes là, elles sont c'est des carrés de Petits carrés, ouais. des petits carrés qu'on va couper en deux. Et puis après on va avec les mains comme ça, on va rejoindre. Du boulot. Ah bah c'est de l'atelier, hein, c'est sympa. Et puis après, vous allez évidemment récupérer le bouillon du pot-au-feu qu'on va bien chauffer. Et puis après, 4-5 minutes plongées dedans. Vous sortez ça avec une bonne salade. Après, on peut faire des sauces aussi avec. Mais Ouais, ou même les servir dans le bouillon. Hein, ça peut se manger Ouais. dans un bol avec un peu à façon à la chinoise, quoi. Esprit un peu asiatique, voilà. Thaïlandais, avec des herbes dedans. Moi, j'y me plongerai de la coriandre fraîche à la fin, voyez-vous. Voilà, un Comme ça, coriandre. vous avez un pot-au-feu qui commence à voyager comme ça vers le Laos, vers le Cambodge. Angélique était inquiète, mais elle aime pas ça, Sophie. Mais si, j'adore. J'adore ça. Voilà, c'est ça la cuisine en fait. Hein. Ouais, on peut vraiment. On s'adapte avec les produits qu'on a. C'est fou tout ce qu'on a fait déjà depuis tout à l'heure. Oh avec les là là. restes, hein. Et on passe à la troisième recette de Pascal Robin dans un instant. On accommode les restes du pot-au-feu aujourd'hui sur France Bleu Maine. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Les restes du pot-au-feu à la cape à suivre, Sophie, dans un instant, troisième recette qui a déjà été donnée il y a quelques instants. C'est juste que je suis pas très douée en maths, Et c'est on pas peut grave. en Pascal. donner une autre. On peut en donner une autre. Quatrième, Hein, on alors. peut- Ça on fait peut en donner combien une de temps autre. que vous êtes cuisinier, Pascal Robin? Bah, je pense, j'ai commencé en 78, alors voilà, D'accord. à faire un peu le calcul, mais ça commence à faire quelques Voilà, années. donc vous appuyez sur le bouton et on va vous en faire une Voilà. autre recette. Hein. Quel C'est pas la Alors, peine, oui, c'est pas la on est peine en de vous retard. flageller, Sophie. Oui, avec les légumes, on peut prendre des légumes et puis faire la même farce que tu as fait tout à l'heure avec pour les ravioles. On farcit des légumes tout simplement. Voilà, des petits farcis. Voilà, ça peut être un C'est- oignon même. On est en train de perdre Un notre oignon. réalisateur qui a faim. Un oignon farci, qu'est-ce que Ouais, c'est bon ça? Oui, c'est bon. Moi Pas j'adore. mal. Bon, et tout ça, c'est diététique. Non, parce qu'en fait, je suis en train de loucher sur le livre d'Angélique La Houlbert. meilleure façon de manger? Ouais, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de cet ouvrage, Angélique. Oui, la meilleure façon de manger, ça regroupe tout ce que vous vouliez savoir un petit peu sur la nutrition. Ça casse un petit peu les idées reçues sur la nutrition. C'est-à-dire, quel genre d'idées reçues? Ah bah justement l'index masticatoire, Ouais. ou alors ça vous apporte d'autres informations sur l'index glycémique. On balaye un peu tout ce qui est sucre lent, sucre rapide. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de pommes de terre. Alors vous savez que je suis pas une très très grande fan Vous n'êtes des pas pommes Madame de Patate, terre hein, c'est- sous forme de purée. On a de la patate douce, hein, n'hésitez pas, même localement, hein, c'est bien pas forcément des Ah, dans les Antilles, paniers de la map, hier, il y avait des patates douces. Exactement, Ouais. oui, donc, On en cultive maintenant, Ouais, même en ouais. Pays de la Loire. Ouais. et c'est vrai que l'index glycémique est plus bas, donc c'est mieux. Voilà, quelques petites. Là, vous pouvez retrouver comment choisir votre huile, comment choisir. D'accord. On parlait de vinaigrette tout à l'heure. Ouais, quelles On parle huiles du sont- navet dans votre livre là? Oui, on parle du navet aussi et de toute cette famille des choux, des crucifères. Donc ça, c'est vraiment une super famille qui est bourrée d'antioxydants, protecteurs de l'organisme. Donc bon, attention, quand on chauffe un petit peu quand on chauffe les choux, on perd un petit peu leurs propriétés. Ah. Mais donc n'hésitez pas à manger des choux. Vous voyez crus. ma choucroute de la mer hier? Très bien. Vous avez Pas la mal, forme ça. que vous avez ce matin?
Impeccable. Le chou, toutes les formes de choux, ça c'est parfait. Faut plutôt aller quand même, parce que on apprend quand même que par exemple les choux-fleurs, brocolis, c'est des nids à pesticides. Vous conseillez alors du coup de prendre en bio ces choses-là. Ah oui, alors là. S'il y a bien des aliments, c'est comme les pommes. En gros, choisissez-les de toute façon. Pareil, le chou kale, le fameux, le nouveau chou, etc. Ça c'est super aussi. Très riche en calcium. Entre nous, c'est vrai que les choux, on dit toujours, mais bon, ça peut perturber au niveau intestinal, mais c'est aussi bourré de calcium et on n'en parle jamais assez. Et nous, on dit que la biodisponibilité du calcium, elle est top. Ça veut dire que il y a autant de calcium dans les choux, en gros, que dans les produits laitiers, mais ça s'assimile mieux. D'accord. Donc c'est encore mieux. Un petit flan de choucal, on enlève la nervure du milieu, là, c'est génial. J'ai fait ça la semaine dernière. Et ça, c'est super. Et au moins, si vous avez des enfants qui n'aiment pas les produits laitiers ou je sais pas, qui ont des intolérances, au moins vous êtes sûr d'apporter autant de calcium dans 200 grammes de choux. Alors, pas forcément passé par le chou kale, mais d'autres choux. Et où le chou chinois est très riche en calcium aussi. Donc, c'est comme le kiwi, c'est là où il y a le plus de vitamine C. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Mais non, c'est pas si sûr parce que le poivron cru. C'est encore mieux. Oui, le poivron cru. Bientôt une émission sur le poivron. D'accord. Je vous demande, Emmanuel. Mais on attend la saison. Vous êtes gentil parce que là, pour l'instant, le poivron, il y en a pas normalement. Angélique, le 8 avril, on vous retrouve dans le magazine de la santé avec Michel Simès. Exactement, oui. Michel Simès qui a le numéro d'Adriana Carambeu. Donc si vous demandez à Angélique, on peut l'avoir, le numéro. Ça vous intéresse, Pascal? Moi, je suis pas très foot, mais 42, non, ça me parle pas. Adriana, peut-être un peu plus. Voilà, c'est Adriana. D'accord, on est d'accord. C'est pour ça que je disais ça. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Mais merci à vous. Merci à vous. Pascal Rebin, que vous retrouvez donc aux Cocottes Sartoises. Oui, elle est gentille, Pascal. Ah, tout ça à s'est fait, bien y a passé. pas de souci. C'est passionnant, intéressant. Vous revenez quand vous voulez. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, c'est samedi, Emmanuel. Oui, on va au bistrot des Halles avec un plat emblématique du bistrot. On va faire une blanquette de veau. Oh yes. Et un gâteau à l'ananas. Voilà, dans cet endroit qui a été repris depuis 18 mois par un nouveau chef à l'accent du sud-ouest. Très sympa, ça. vous verrez demain 10h. À demain, donc.